Extrait du 8e sermon de saint Augustin, les 10 commandements et les 10 plaies d'Égypte. Voici le second précepte, tu ne prendras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. On ne se purifiera point en prenant en vain le nom du Seigneur son Dieu. Or, le nom de Jésus-Christ notre Seigneur est la vérité, puisqu'il a dit « Je suis la vérité ». Donc, la vérité purifie comme la vanité souille. Mais dire la vérité, c'est parler avec la grâce de Dieu, puisque dire le mensonge, c'est parler de son propre fond. De plus, dire la vérité, c'est parler raisonnablement. Et parler en vain, c'est plutôt faire du bruit que parler. D'où il suit que l'amour de la vérité est l'objet du second précepte et que l'amour de la vanité est défendu par lui. Comme la vanité ne fait qu'un vain bruit, voyez avec quelle convenance la seconde plaie est opposée au second précepte. Quelle est cette seconde plaie? Une étonnante multitude de grenouilles. Leur coassement n'est-il pas la naturelle image de la vanité? Considère les amis de la vérité qui ne prennent pas en vain le nom du Seigneur leur Dieu. Ils enseignent la sagesse au milieu des parfaits, des imparfaits même. Ils n'enseignent pas sans doute ce qu'on ne saurait comprendre. Néanmoins, ils ne quittent pas la vérité pour se jeter dans la vanité. Si les imparfaits ne saisissent point des discussions d'un ordre un peu plus élevé sur le Verbe de Dieu, qui est Dieu, en Dieu et par qui tout a été fait, s'ils ne peuvent comprendre que ce que Paul prêche au milieu d'eux comme au milieu des petits-enfants du Christ, savoir Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, il ne s'ensuit pas que la vérité soit uniquement dans ce haut enseignement et que la vanité soit le partage de l'enseignement populaire. Or, ce dernier serait vain si nous disions que le Christ n'est pas mort en réalité, mais en apparence, que ses blessures n'étaient que des simulacres, qu'il n'a point répandu véritablement son sang, mais fait semblant de le répandre, et que ces blessures, ayant été de fausses blessures, il n'a montré que de fausses cicatrices. En assurant toutes ces vérités, nous assurons des faits. Nous croyons, nous prêchons qu'ils sont certains et réellement accomplis, et en parlant de cette sublime et immuable vérité, nous ne tombons point dans la vanité.